La conception de Dieu pour le tabernacle est une façon dont Jésus est présent dans l'Ancien Testament. L'autel dans la cour symbolise la nécessité du sacrifice de Jésus pour expier notre péché. La cuve d'airain montre que Jésus fournit l'eau de la vie. Jean 4, 14. À l'intérieur du lieu saint, le chandelier évoque Jésus comme la lumière du monde. Jean 9, 5. La table des pains de proposition représente Jésus comme le pain de la vie. Jean 6, 35. Dans l'autel des parfums, on voit Jésus comme notre intercesseur céleste, offrant continuellement des prières pour nous. Romains 8, 34. Hébreux 7, 25. Selon Hébreux 10, 20, le voile devant l'arche de l'Alliance est une image de la chair humaine de Jésus. Le Fils de Dieu n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Jésus est aussi dans l'Ancien Testament. Jésus le Messie promis par Dieu. Depuis sa naissance virginale à Bethléem, Ésaïe 7, 14, Luc 1, 35, Michée 5, 2, en passant par son séjour en Égypte, Osée 11, 1, Matthieu 2, 14, 15, jusqu'à son ministère de guérison et d'espoir, Genèse 3, 15, 1 Jean 3, 8, et jusqu'à sa résurrection, Psaume 16, 9, 11, Acte 2, 31. Jésus-Christ est le thème de l'Ancien et du Nouveau Testament. On pourrait dire que Jésus est la raison d'être de la Bible. Il est la parole vivante. La Bible entière est un phare qui nous indique l'offre de réconciliation de Dieu, l'espoir du pardon et de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En parlant de Jésus, l'écrivain aux Hébreux dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, 25. Ce verset et d'autres semblables nous dit que bien que l'œuvre du Christ pour assurer le salut des élus ait été achevée sur la croix, comme en témoigne son cri « Tout est accompli » Jean 19, 30. Sa sollicitude pour ses enfants rachetés ne sera jamais terminée. Jésus n'est pas allé au ciel après son ministère terrestre et n'a pas fait une pause dans son rôle de berger éternel de son peuple. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 10. Si alors qu'il était humble, méprisé, mourant et mort, il a eu le pouvoir d'accomplir une si grande œuvre, celle de nous réconcilier avec Dieu, à combien plus forte raison pouvons-nous espérer qu'il pourra nous garder maintenant qu'il est un Rédempteur vivant, exalté et triomphant, ressuscité à la vie et intercédant en notre faveur devant le trône. Romains 8, 34. Il est clair que Jésus est encore très actif en notre faveur au ciel. Selon certains contes, plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament désignent Jésus-Christ et ont été accomplies par lui au cours de sa vie sur terre. Il s'agit notamment de prophéties concernant sa naissance unique, Ésaïe 7, 14, son ministère terrestre, Ésaïe 61, 1, et même la façon dont il mourrait, Psaume 22. Jésus a choqué l'établissement religieux lorsqu'il s'est levé dans la synagogue de Nazareth et a lu un passage d'Ésaïe 61 en concluant par ce commentaire. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, 18, 21.